Lors de la deuxième édition du colloque des leaders pédagogiques de la FEEP, la Fédération des établissements d'enseignement privé, cette vaste question était lancée aux personnes participantes. Au carrefour entre l'école d'hier et celle de demain, où voulons-nous être? Mon nom est Maxime Pelchat et j'ai eu la chance d'entendre les différentes pistes de réponse explorées pendant ces 2 journées de travail et de réflexion. J'ai profité de l'occasion pour reprendre le micro et discuter avec quelques leaders au sujet de certaines initiatives pédagogiques qui sont mises en œuvre dans les écoles du réseau. Des conversations inspirantes avec des personnes inspirées. Bienvenue dans la saison 2 de Leadership partagé, une série d'entrevues balado présentées par le Récit de l'enseignement privé en collaboration avec le Cadre 21. J'ai le plaisir de m'entretenir avec France Gauthier et Lisa Jacobson de l'école de Study à Montréal, toutes deux enseignantes. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir jaser avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. My pleasure. Oui. Puis d'entrée de jeu, j'aimerais en apprendre un peu plus sur l'école de Study. J'en ai entendu un peu parler. Ça me semble être une école pas comme les autres. Well, it might be an indication that we're not like the others. I've been there for 18 years, and it's the longest I've ever done anything because it's a very stimulating and rich environment with great colleagues, a great program, great support from our administrators. We are a bilingual school from kindergarten to grade 11. C'est un programme langue maternelle dans les 2 langues, surtout au primaire, puis ça continue maintenant aussi au secondaire aussi. So in grade 7 now, we only do langue maternelle français also. We also have a very family feeling in the school. It's a small school. We're just under 400 students in that whole age range. And we have a lot of activities that we do together. The girls are often partnered, the older ones and the younger ones. There's a lot of technology in the school. We were one of the first laptop schools in the province. And we've always had a strong philosophy of learning how to use technology to understand how it's made and to make things, not just to be passive consumers. And we really feel that's very important in empowering our girls. So we're quite a strong STEM school as well. And we also have a great arts program. So we're a little bit jack of all trades in some ways, but it gives our students an opportunity to explore what they are interested in. Mm-hmm. Ah, c'est excellent. C'est une bonne présentation. Très bonne présentation. Donc, une école qui couvre, dans le fond, de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire, avec un petit groupe d'élèves. Je comprends donc qu'il y avait un environnement propice pour peut-être explorer à faire les choses autrement, peut-être parce que le milieu était, parler d'ambiance familiale et tout ça, un groupe plus petit. Qui se suivent dans le fond dans l'école tout le long. Est-ce que c'est là qu'est né le désir de peut-être explorer l'interdisciplinarité comme justement une approche pédagogique intéressante pour engager, motiver? Comment ça s'est passé? Je dirais qu'il y avait probablement 2 grandes raisons à la base, mais tu pourras compléter bien sûr, Lisa. Premièrement, on voulait s'assurer que les élèves apprennent des choses qui comptent vraiment. Ça fait partie d'ailleurs de la vision de la fondatrice de l'école il y a plus de 100 ans aujourd'hui. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui, en 2023. Oui. Donc, c'est facile pour une élève de se retrouver surchargée par les demandes des différents enseignants-enseignantes. Donc, on voulait aussi trouver une façon qui permettait d'unir différentes matières pour permettre à l'élève de vivre une expérience complète, une expérience riche, mais sans se retrouver à accumuler des tâches à faire. Merci, Lisa. mais je pense que ça parle un peu de crise dans le santé mentale de nos adolescences, un peu. Leurs vies sont très chargées, beaucoup de médias, beaucoup de messages, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'expériences du monde autour d'eux. Beaucoup de cours après l'école. Oui. Le ballet, la musique, le piano, le karaté. They're pulled in so many different directions. And at school, we don't serve them by teaching everything in silos. They're just pulled in more directions. And it's not very
a very good reflection of the real world beyond, well, the real world in quotations, beyond à l'extérieur school. de l'école. Oui, mais l'école, c'est un monde réel aussi. C'est vrai. Oui, mais on peut le rendre plus efficace, plus riche, puis plus représentant du monde après l'école. Puis on pensait aussi que on demande souvent aux enfants de travailler en équipe, mais les enfants nous voient rarement modéliser cette demande. Alors, si on travaille en projet interdisciplinaire, là, tout à coup, les élèves voient 2 professeurs, 3 professeurs, 4 professeurs ensemble sur un même projet qui collaborent. Donc, il nous semblait plus évident que pour l'enfant de voir que c'est comme ça qu'on travaille, donc, aujourd'hui. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, modéliser cette posture de collaboration, ça commence peut-être tout d'abord par les enseignants qui l'incarnent, toute l'équipe école, ultimement, là, dans le fond. Oui. C'est les enseignants et tous les autres intervenants, dans le fond, qui sont dans l'école. Parce que, est-ce que cette interdisciplinarité-là est allée jusqu'à aller vraiment s'ancrer plus loin que les enseignants ensemble? Bien, pour ne donner que quelques exemples, là, évidemment, la bibliothécaire de l'école est une personne ressource extraordinaire. Cette année, je vais élaborer un nouveau projet pour mon niveau et on va travailler aussi avec la responsable de la cafétéria. Donc, c'est 2 exemples où on voit que c'est pas seulement les enseignants qui interviennent à l'intérieur des projets interdisciplinaires. Il y a de la place pour toute l'équipe du soutien en technologie, d'ailleurs. Là, je veux dire, il y a plusieurs intervenants qui peuvent collaborer au projet. Et puis ça, avez-vous senti des retombées là, qui, année après année, clairement, là, l'interdisciplinarité contribue aux objectifs, dans le fond, que vous étiez donnés, de rendre de rendre un enseignement qui se concentre sur ce qui compte vraiment. Je reprends justement les mots qui ont été soulevés tout à l'heure, puis tout en ne pas accumulant, c'est vraiment... Il y avait l'objectif et c'est vraiment le résultat que ça donne année après année. Je présume qu'on optimise et ça fonctionne. We've only been doing this for under a year. Ah, OK. Oui, on vient de commencer l'année passée à la préparation, la phase préparation, planification. Puis cette année, on fait le déroulement des premiers projets. But I think learning what really matters has changed a lot, right? So what really mattered in 1915 when our school was founded is not the same as what really matters now. Unfortunately, often educational institutions suffer from a lot of inertia, and it's really on us to make sure that we're adapting what we do to meet the needs of our students as they enter a modern workforce. And, you know, if you look at the research is showing that most of the jobs our students will have don't exist yet. So we have to prepare them for a very unknown world. So what we need to teach them is much more the cross-curricular competencies, the critical thinking, collaboration, communication, being creative, being flexible, being open, learning. So those things aren't really covered by content in our courses. So the interdisciplinary project is a perfect vehicle for giving students an opportunity to learn those skills, practice those skills. They're not always easy, especially for our younger students. The collaboration part in particular, you know, trying to find a way to choose an idea that everybody's happy with for if you're 8 years old is pretty challenging. But, you know, they surmontent le défi. Oui. And they learn so much from the experience of doing the project, not just the content of the project itself. So we're expecting to see a really positive impact, even though we haven't had a chance to start them. But that's also because many of us already teach in projects, and in the elementary school in particular, because most of us are more generalists than specialists in terms of subject matter, we already have been doing interdisciplinary projects for a number of years. In fact, you know, if you look back at the school of the 1950s, it was one teacher in the classroom all day with their students. So, of course, they were doing interdisciplinary work with them. So in some ways, it's not really that innovative in terms of the actual pedagogy, but in terms of the modern environment with the demands of our current world, social media, and all the demands on the students' attention, plus the very strict rules that we have to follow in Quebec from our Ministry of Education, it's quite a challenge to try to put these together. But we think it's worth it. Oui. Yeah. Donc, je comprends bien, on est au début de
l'implantation, l'intégration là, dans le vécu de l'école. Puis j'entends comme on rencontre des défis. Il y en a quelques-uns que vous avez nommés, Lisa. Quel autre de ces défis-là là, que vous voyez déjà le poindre? Là, parce on a nos objectifs, on a la planification, vous en avez parlé tout à l'heure. On commence à mettre ça en place. Qu'est-ce qui semble déjà pointer comme défi de « Oh, OK, c'est pas insurmontable, mais ça se présente et il faut y porter attention, puis il y a quelque chose à faire de ce côté-là pour bien intégrer cette interdisciplinarité-là. » Comme tout grand changement, pour les enseignants, je dirais que un des grands défis, c'est le temps. On passe la majeure partie du temps devant nos élèves en classe, en action, et ce genre de changement nécessite du temps. Puis la particularité de l'interdisciplinarité, c'est qu'il faut s'asseoir avec d'autres enseignants qui sont disponibles en même temps que nous. Donc, au niveau de l'horaire, je pense que notre école a une très bonne idée. Alors, la façon qu'on l'a débuté l'année dernière, l'école a décidé de nous libérer, tous les enseignants en même temps, pendant la journée de classe. Alors, c'est une entente avec le conseil d'administration. Ils ont accepté que pendant 5 moments dans l'année, les journées finiraient un petit peu plus tôt, ce qui nous a permis d'asseoir tout le monde ensemble. Parce que si on n'assoit pas les gens d'un même niveau ensemble, c'est très difficile d'avoir ces discussions-là, d'aller vraiment en profondeur, d'avoir le temps d'échanger, d'essayer, de se tromper, de recommencer. Donc, je dirais que le temps pour les enseignants. Puis maintenant, on est en train de regarder aussi l'horaire. Mais on vient juste de commencer, donc je n'ai pas de solution à vous proposer aujourd'hui. Mais une de nos collègues, en fait, une personne de l'administration, a pris le temps de se former de suivre des formations cet été pour apprendre à vivre l'horaire à l'école différemment pour permettre ce genre de moment, permettre aux élèves de faire leurs projets, mais aussi aux enseignants de pouvoir produire, construire ensemble, créer. Ça demande du temps. Hein? Quand on veut créer, c'est pas magique. Je pense qu'il y a un autre défi aussi. Nancy, ce matin, a mentionné un peu qu'il faut faire un peu le deuil pour les anciennes méthodologies en pédagogie. Puis, we have to remember, too, that a lot of our teachers entered the profession when the profession was different. There was no technology as such. Right? We had books, we had paper, we had pens. A teacher was alone with their group in the room. The world didn't really enter it unless you invited it in physically or unless you physically took the kids out of it. So it requires a change of attitude for some of our educators to collaborate, but also to open themselves to the world beyond just them and their students in the classroom. And we have a lot of teachers that are really into that. They're very motivated. Very excited by that. But we have a lot of introverted teachers who may find that a bit more challenging and who've got maybe a 30-year career of doing things a certain way. And as we all know, it's hard to teach old dogs new tricks. Not that I would call my colleagues old, because they're all youthful in spirit and full of energy. Je me sens visée. Yeah, I'm not a young flower myself anymore. But it's important to support them, I think, in that transition. And that's a big part of our role. And it's actually one of my favorite things to do is to help take teachers who really want to make change, but they just don't know how, or it's too scary. And it's very rewarding to support them in making these kinds of changes. Mais justement, parce que en écoutant, je me prenais une note sur un peu cette dimension-là. Quand vient le temps de trouver ce temps-là, comme vous parliez tantôt, France, pour se coordonner. Puis quand il faut peut-être rassurer des gens qui sont peut-être encore un peu frileux avec la technologie, puis les nouveaux outils qui apparaissent, puis l'évolution du numérique avec, par exemple, l'intelligence artificielle générative qui s'invite un peu partout. Parce qu'il y a ça, cette omniprésence numérique qui est là, contrairement à avant. En posture de leader dans son école, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ses collègues à faire un pas en avant? On peut les rassurer aussi que ce n'est pas nécessaire d'inclure la technologie et d'avoir un projet riche. On a des projets, surtout au primaire, quand les élèves font du randonnée, puis le projet champignon, peut-être tu l'expliquer celui-là, ça n'implique pas trop de technologie. Alors, ça, c'est une possibilité. Mais aussi, il faut avoir le soutien de direction, de consacrer du temps aux profs
pour se parler, sans parler. Je dirais aussi que moi, ce que j'ai observé dans les 25 années que j'ai passées à l'école, c'est que souvent, ça part d'une petite équipe de professeurs très motivés qui ont essayé quelque chose, qui ont vécu une très belle expérience. Puis l'école leur donne la chance de partager, puis ça en inspire d'autres. Ça fait des petits, comme on dit. Donc, je crois vraiment beaucoup... Une autre forme de modelage, on a parlé de modelage un peu plus tôt tout à l'heure. Je pense aussi que c'est comme ça que les enseignants peuvent découvrir une nouvelle passion, un nouvel intérêt, réaliser que mais finalement, c'est peut-être pas si épeurant d'essayer quelque chose de nouveau. Je pense qu'il ne faut pas, par contre, bousculer les choses. Il ne faut pas aller trop vite. Puis de notre côté, moi, j'ai aimé le côté dans mon rôle cette année et l'année dernière d'être à l'écoute. Prendre le temps d'écouter les gens, ça peut vraiment amener des changements. I think we live in a very busy, very rushed, very chargé jour à l'école. And to take the time to just talk, for some of our teachers, it feels like a waste of time. And they get stressed out because they have things they have to mark and lessons they have to plan. And sorry, I totally understand that. I have a lot of sympathy for that. But it's important to take those moments to just listen to each other. And it actually can bring us very far in terms of developing rich experiences for the girls or students. For us, it's girls. Oui, c'est intéressant cet élément-là parce que ça revient encore à cette dimension du temps qui a été soulevée tout à l'heure, ce temps précieux, puis ce temps qu'on a besoin de prendre pour se coordonner, pour se parler, pour échanger, puis qu'il y en a qui ont ça dans leur rôle, dans le fond, de prendre ce temps-là. Ça, je pense que ça semble être une pratique très intéressante là-dessus. Puis est-ce qu'on réussit à trouver... Parce que là, de ce que je crois comprendre, c'est que vous êtes encore dans l'exploration de comment aménager ce temps-là avec les élèves autrement que, dans ce cas-ci, je comprends, l'horaire classique qui existait déjà. Comment, est-ce que vous avez déjà comme mis, un comité en branle pour pouvoir explorer les différentes façons de, finalement, comme agrandir, l'expression agrandir par en dedans, là, jusqu'à un certain point? Là? Oui. Lisa, tu fais partie de ce comité? Exact. We just started. In June, hein? Yeah. Je pense qu'on a rencontré 2 fois, peut-être, juste 2 fois. Mais une de nos administratrices était formée, comme France a mentionné. Puis, elle a sorti de formation avec un échantillon d'un horaire très différent. Je pense que ça inclut de temps pour l'enseignement direct, mais aussi, dans chaque jour, il y a un bloc de temps pour faire des projets ou pour du travail indépendante. Si jamais, disons, un élève a besoin de parler d'une enseignante au sujet de leur cours de maths de la journée, they can do that, or they can work on a project or what have you. So it just like the teachers need to be flexible, the students need to be flexible, our schedule needs to be more flexible. Oui, bien, c'est un terme qu'on entend souvent, hein, cette flexibilité-là qui est demandée par ces nouveaux besoins, ces nouveaux contextes-là. I can just add, I think for a lot of these changes we're trying to make, it requires a certain spirit of adventure and willingness to make mistakes. And if you're not willing to be wrong or make a mistake, you just can't move. You can't try, you can't innovate. And that's an extremely important part of what France and I need to do, is to support our teachers to feel like we've got you, we'll support you. Our administrators are very supportive of as well. They want us to try things. But if we don't have that support to try things and fail, we're not, we don't go anywhere. So that's an extremely important feature of any new innovation. Et dans ces essais-là qui sont faits, puis qu'on prend le temps d'analyser, ultimement qu'on prend le temps d'en discuter avec les collègues, on revient au temps, est-ce que vous voyez déjà émerger une différence entre le vécu préscolaire, la réalité au primaire, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, au secondaire? Est-ce que vous sentez qu'il y a une différence dans la mise en place, les défis qui sont rencontrés, ou il y a vraiment majoritairement des dénominateurs communs? Je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, mais ce que j'en comprends, c'est, par exemple, je trouve que c'est une tentative d'horaire là, que notre directrice a mis en place pour le moment sur papier. Et j'ai trouvé que ça s'inspirait beaucoup du primaire. C'est sûr que moi, dans mon horaire, c'est écrit que les enfants vont avoir français, univers social, éthique dans l'avant-midi.
Mais ce bloc de 3 heures au primaire, moi, j'ai la chance de l'aménager comme je veux. Alors, c'est sûr que ça aussi, c'est la raison pour laquelle des projets interdisciplinaires au primaire, c'est un peu plus naturel, en plus du fait qu'on est des généralistes. Mais alors, quand je regarde ça, je me dis, il faut s'inspirer peut-être du primaire pour permettre à l'école secondaire de décloisonner leur façon de faire, puis de leur permettre d'essayer autre chose. Je pense pas qu'on va arriver avec une solution unique pour septembre qui va être la bonne et la meilleure, mais il va falloir qu'on se lance. Il va falloir qu'on accepte de plonger, de l'essayer, puis après ça, bien sûr, de faire un retour, puis de toujours viser à l'améliorer finalement. Très intéressant. Donc, il y a une inspiration. Moi, j'aime appeler ça l'inspiration interordre, dans le fond, là, où est-ce qu'il y a des éléments qui fonctionnent bien dans un contexte et qui peuvent être une source d'inspiration pour trouver des nouvelles solutions dans un autre contexte. Absolument. Fait que vous avez la chance à The Study de pouvoir avoir ces univers-là qui se rencontrent toujours. Oui, puis l'autre chance qu'on a, c'est qu'on est des enseignants qui enseignent à l'école primaire et à l'école secondaire. Donc, au niveau du pont, savoir ce qui se passe d'un côté et de l'autre, bien, c'est facilitant d'avoir des enseignants qui sont dans les deux écoles. So much of it depends on that casual contact as well. You're meeting in the staff room and talking about a great class you just had with your students and mentioning, oh, I just had this great lesson on artificial intelligence. And another teacher comes in and listens to what you're talking about and thinks, oh, I could do something in ethics about that. And because we're a small school and we have, a small community of educators, we have those opportunities, and those are critical, and those are hard to artificially create. It's part of a school culture, so you kind of need to have a happy, positive, productive, motivated school culture in order for these innovations to really take root. Oui, donc il y a toutes les stratégies formelles, mais il y a aussi tous les moments informels, dans le fond, qui peuvent contribuer à faire ces ponts-là, puis à trouver des bonnes idées pour exploiter l'interdisciplinarité. Oui, vraiment, ça couvre vraiment là, comme tout ça. Et ça rappelle à quel point tous ces éléments-là font partie d'entrevoir et de vivre et de gérer le changement et que c'est fondamentalement humain. Est-ce que vous sentez que ça donne une impulsion en ce moment dans votre milieu? Est-ce que ça semble être un projet de transformation, de changement motivant dans le milieu en ce moment qui donne une poussée créative? Je dirais qu'il y a un peu de tout. Alors, on a des enseignants qui sont emballés, qui viennent nous en parler presque tous les jours. Il y a des enseignants qui sont encore nerveux, mais très, très positifs. Puis il y a des enseignants pour qui c'est encore difficile d'imaginer comment procéder, est-ce que ça va fonctionner. Il y a un stress aussi qui accompagne davantage les enseignants du secondaire par rapport aux examens du ministère, la lourde responsabilité que ces enseignantes ont de les préparer tout en faisant une place à des projets interdisciplinaires, mais que ces projets interdisciplinaires-là ne seront pas évalués de la même façon en fin d'année. Donc, je dirais que c'est comme une société. Il y a un petit peu de tout. It was really important to us when we first started supporting our teachers to create the projects that they didn't feel they had to just do it and fit it in somehow. So we're still struggling a little bit to make sure that all of our projects are well integrated and that the teachers are comfortable with their involvement because they do feel this pressure, as France mentioned, to make sure the content is covered. And at the same time, they feel the pressure that the whole school is moving in this direction. So they want to be part of that. They're open to it, but they're not exactly sure how it's going to look for them. So that's kind of an exciting and challenging part of our role, too, is to help coordinate and facilitate those changes for them. Mais très intéressant de voir cette culture de leadership partagé dans votre milieu qui semble justement à partir du conseil d'administration, la direction, les enseignants sur le terrain, vraiment intéressant. Ça me donnerait le goût en finissant de dire qu'il faudrait presque se donner rendez-vous dans 1 an pour voir les pas qui ont été faits, les nouveaux défis qui ont été relevés. Ça serait vraiment intéressant de poursuivre la discussion. Merci France, merci Lisa d'avoir accepté cette invitation-là pour faire, dans le fond, état de ce pas que vous faites collectivement dans votre milieu à The Study à Montréal. C'était un plaisir, merci. Thank you for inviting us. Merci. Leadership partagé est une série balado présentée par le Récit de l'enseignement privé
en collaboration avec le Cadre 21. Nous vous invitons à découvrir également la série balado Mon DP continue, qui aborde toutes sortes de sujets qui gravitent autour du développement professionnel des personnes enseignantes et de tout le personnel scolaire de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Merci de vous abonner à cette chaîne via votre application balado préférée afin d'ajouter les autres épisodes dans votre liste de lecture et encore mieux, de les partager dans votre réseau.